Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 8 mai 2024. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions sur les principaux éléments qui étaient à l'ordre du jour. La MRC a adopté une politique de reconnaissance citoyenne. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est? En fait, ça arrivait de temps à autre que des citoyennes, des citoyens ou des organisations souhaitaient une forme de reconnaissance de la MRC. C'est arrivé dans le dernier mois, c'est arrivé 2 fois pour des centièmes anniversaires de citoyennes et citoyens de notre territoire. On a aussi ce genre de demande-là, souvent d'organismes bénévoles ou autres. À travers ça, la MRC d'elle-même reconnaissait, par exemple, des gens ou des organisations dans le cadre des semaines de la persévérance scolaire. Donc, pour un peu cadrer les formes de reconnaissance qu'on voulait ou qu'on peut se permettre d'offrir comme MRC à notre population, on a adopté une politique en ce sens-là. Donc, les demandes qui proviennent de citoyens vont pouvoir concerner des centièmes anniversaires de naissance ou plus, des actes de bravoure ou de civisme que des citoyens peuvent avoir fait, de l'implication de bénévoles pendant plus de 25 ans ou encore d'autres réalisations exceptionnelles. Et là, on se garde une marge de manœuvre. En plus de ça, la MRC d'elle-même pourra continuer d'offrir certaines reconnaissances, comme dans les semaines de la persévérance scolaire, par exemple. Donc, on est venu un peu cadrer tout ça avec cette politique. Il a été question du programme d'aménagement durable des forêts. Quelles sont les réalisations pour l'année 2023? Globalement, le programme d'aménagement durable des forêts, qu'on appelle le PADF dans le jargon depuis bien des années, c'est un programme du ministère de la Forêt, Faune et Parcs. C'est une entente qui est sur plusieurs années. Dans ce cas-ci, c'est une entente de 3 ans, mais on doit faire des bilans annuels. Ici, dans la Côte de Gaspé, ça fait des années et des années qu'on est en partenariat avec la Première Nation de Gaspé, qui fait de l'aménagement forestier pour sa communauté, mais aussi sur des terres publiques gouvernementales. Donc, depuis, mon Dieu, ça date des années 80, si je ne m'abuse, ces ententes-là, avec Gaspé. Pour 2023, ce sont 55 000 plants d'arbres qui ont été plantés grâce à ce programme-là. C'est une subvention de 36 000 qui nous venait du ministère là, dans le programme PADF. Des fois, c'est de la valorisation de la biomasse forestière qui se fait. D'autres fois, c'est de l'éclaircie commerciale. D'autres fois, c'est simplement de la coupe d'arbres mature. Dans ce cas-ci, on est vraiment davantage au niveau de la plantation. C'est ce qui a été choisi avec Gaspé pour 2023. Des priorités régionales ont été approuvées dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'occupation et vitalité du territoire. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? À la base, c'est une obligation gouvernementale d'adopter ce type de stratégie-là. En fait, ça s'inscrit dans une dynamique très nationale. Au fond, là, ce que le ministère demande à chacune des régions, c'est de regarder c'est quoi les priorités de chacune des régions. Parce que ça, on est vraiment à l'échelle régionale. Les MRC doivent approuver la démarche, mais la décision, c'est prise à l'échelle régionale. Globalement, et aux fins de rappel, je crois que ça a été médiatisé là, par notre présidente du regroupement des MRC de la Gaspésie, mais je vais quand même rappeler les grandes priorités régionales. De un, c'est d'atteindre une démographie durable en offrant des milieux de vie attractifs et une capacité d'accueil adéquate. Dans ce contexte-là, puis sans s'y limiter, on veut continuer d'être attractif comme région, par exemple, en soutenant la stratégie Vivre en Gaspésie. On veut continuer de favoriser la création de logements, par exemple. Ce genre de trucs qu'on veut qu'ils soient définis comme étant des priorités régionales. Deuxièmement, on veut viser une réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, dis-je, en appuyant la dynamique des mobilisations locales et régionales. Dans ce cas-ci, il y a des programmes aussi qui sont en œuvre avec le gouvernement du Québec au niveau de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, on veut que le milieu que notre région soutienne ces initiatives-là qui sont pilotées par des comités locaux. C'est important si on veut créer de la richesse collective et de l'inclusion de soutenir ce type d'initiative-là. Donc, on s'inscrit là-dedans au niveau de nos priorités. Et la troisième priorité, c'est de contribuer à l'essor économique de la région en favorisant la performance des entreprises et l'entrepreneuriat.
c'est carrément dans ce qui est la business habituelle des anciens CLD ou des MRC, que les MRC assument maintenant comme responsabilité. On est vraiment dans le soutien au développement économique plus pur, si on veut. Mais dans tous ces éléments-là, certains diront, ben le transport n'en fait pas partie. Ben, le transport répond à la question de la démographie puis de la capacité d'accueil des milieux de vie. Je l'avais omis quand je parlais de la priorité numéro 1, mais toutes les notions de transport font partie du numéro 1. Bref, ces trois objectifs sont extrêmement larges et on les a voulu larges parce qu'on ne veut pas se limiter dans notre capacité d'accueil et de développement. Par contre, ça demande des sujets qui peuvent se raffiner et atteindre des sous-objectifs beaucoup plus spécifiques, comme on peut le voir. Donc, présentement, le document est en cours d'adoption par chacune des MRC du territoire, sera soumis au gouvernement et dans les champs d'action gouvernementaux, ils devront se baser sur ces priorités régionales-là pour déployer les fonds publics dans notre région, par exemple. En mai, le Conseil a attribué près de 40 000 $ en subventions à 4 projets. Lesquels? En fait, la part du Lion pour ce mois-ci revient au club de golf de Murdochville, subvention de 25 000 $ sur un projet de 60 400 $. Dans ce cas-ci, c'est pour de l'acquisition d'équipements. Puis l'acquisition d'équipements fait aussi partie de la volonté du club de favoriser l'intégration aussi de personnes à mobilité réduite, de personnes aînées, etc., donc d'améliorer l'attractivité du club. En fait, au niveau de l'entretien du golf, on parle d'acquisition de tondeuses. Mais au niveau de la population et des citoyens, particulièrement des citoyens aînés, des citoyens à mobilité réduite, on parle surtout d'acquisition de voiturettes électriques par le club de golf. Le 25 000 $ de la MRC provient du fonds de soutien au projet structuré. Ensuite, on a 2 projets du Sentier international des Appalaches Côte de Gaspé. Un projet pour l'amélioration du Sentier des légendes au centre-ville de Gaspé, qui en était à sa première année l'année passée. Donc, il y a des petites améliorations à y faire pour en faciliter l'accès, que l'expérience soit plus agréable. On parle de cette fois-ci de 5 050 $ de la MRC sur un projet de 16 650 $, également dans le fonds de soutien au projet structurant. Et le SIA a aussi un deuxième projet qui est pour le nettoyage des chablis. De décembre passé, il y a eu des très forts vents, beaucoup d'arbres tombés sur les sentiers de la côte de Gaspé. Dans ce cas-ci, projet de 17 000 $, soutien de 8 500 $ de la MRC dans son fonds conjoncturel. Finalement, dernier projet du Musée de la Gaspésie pour l'analyse du potentiel de migration des données numériques. Donc, comme c'est une analyse de potentiel, on va dans le fonds de soutien à l'expertise externe. Projet de 2 250 $ pour les études en question et la subvention de la MRC de 1 125 $. Ou en tout et pour tout, 39 675 $ versés par la MRC à ces 4 projets. Plusieurs représentants de la MRC étaient au rendez-vous local du développement territorial organisé par la Fédération québécoise des municipalités. Pouvez-vous nous en dire plus? Ouais, en fait, j'ai eu l'occasion de participer à cet événement-là. J'ai été avec la mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy, qui est aussi membre du conseil d'administration de la FQM. Notre directeur général, Bruno Bernatchez, y était également. Il y avait des allocutions plus politiques dans le cadre de l'événement. Donc, la ministre Laforêt, la ministre Fréchette en immigration, le ministre Skate en économie régionale également qui était présent. Il y a eu aussi différents ateliers, entre autres sur l'habitation, sur l'écosystème du développement local, sur la transition socio-écologique, sur la diversité ethnoculturelle. Donc, Délisca, Bruno et moi, on s'est partagé un peu les ateliers parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient en simultané pour essayer de ratisser le plus large. Sans trop de surprise, moi, j'ai focusé beaucoup habitation, 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 mais tout l'écosystème de développement local également. Donc, il y avait des grandes tables, mais des plus petits ateliers lors de l'événement. Bref, c'est un peu ça, mais c'est un congrès qui a duré une journée et demie, si je me rappelle bien. Puis on ratissait vraiment très, très large dans les thématiques qui sont chères au MRC, donc développement local, développement régional, dans notre cas, habitation qui est une priorité centrale, adaptation face au changement climatique, inclusion sociale, etc. Donc c'était quand même assez formateur, je dirais. Puis on est ressorti de là avec en fait de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les choses également, qui vont finir par atterrir aussi à l'échelle locale de notre MRC. Fait que ça conclut essentiellement ce qu'on avait à dire à cette fin de séance du mois de mai. La prochaine séance sera le 12 juin 2024 à 17 h. Elle sera, prenez-la en note, à l'Hôtel de Ville de Grande-Vallée cette fois-ci.
L'hôtel de ville de Gaspé est en rénovation profonde actuellement. Pour la séance de mai, on pouvait y être, même si on a entendu des coups de marteau toute la journée. Au moment d'enregistrer, les travailleurs sont repartis. Mais la séance de juin, l'hôtel de ville sera carrément inhabitable parce qu'ils vont vraiment des travaux profonds. Donc, on va être à Grande-Vallée. Ensuite, juillet, septembre, octobre, novembre, on va être en rotation sur le territoire dans les autres municipalités. Donc, voilà pour ça. Je signale aussi d'avance, le 12 juin, normalement, je ne serai pas à la séance. Elle sera présidée par le maire de Grande-Vallée, qui est mon préfet suppléant, M. Noël Richard. En fait, le mois de juin est toujours extrêmement intense dans les activités, le trait de représentation du territoire. C'est un peu comme ça dans le milieu municipal, là, de la fin mai jusqu'à mi-juin. C'est très infernal. Ça arrive souvent que je dois manquer la réunion de juin parce qu'il y a des colloques sur les énergies renouvelables, des symposiums de croisière internationales, etc. Bref, l'agenda est tout le temps extrêmement rempli. Des fois, il faut arbitrer là où on est moins remplaçable qu'à d'autres endroits. Donc, je suis en train d'arbitrer mon agenda, mais il y a peu de chances que je sois à la réunion de la MRC du mois de juin. Je vais laisser la balle à M. Richard, qui fait très bien la job les fois que je ne peux pas être là. Donc voilà, ça conclut ce qu'on avait à vous annoncer après cette séance du 8 mai 2020.